Maintenant, nous allons voir la signification des droits d'accès. Donc, nous avons dit que pour chacune des trois classes, nous avons RWX. On va voir c'est quoi R. Regardez par exemple, donc c'est Hmod par exemple, donc 6, 5, 0, file. Voilà. Regardez le droit du fichier file. Donc regardez le groupe. Le groupe, ils ont RX. Les autres, non. Moi, je suis le propriétaire. Donc quand j'exécute ID, là, je suis l'utilisateur INSA. Ben, c'est le propriétaire. Et le groupe, c'est info. Ben, je vais voir maintenant un utilisateur qui fait partie de info. C'est l'utilisateur user 1. Donc quand je regarde user 1, ID, je suis user 1. Et le propriétaire, c'est... le groupe, pardon, c'est info. C'est-à-dire que je suis dans le même groupe que celui du fichier file. L'utilisateur maintenant, user 2, ID, je suis user 2. Le groupe, c'est GE3. Donc, ce n'est pas le même groupe. Donc, regardez maintenant l'utilisateur user 1, cat. La commande cat, on va l'avoir, elle permet de lire le contenu d'un fichier. Cat file, on a lu le contenu du fichier file. Maintenant, user 2, il y a le fichier file, je suis au même endroit. Donc, cat file, ma permission non accordée. Parce qu'il n'a pas le R. Donc, pour que cette commande fonctionne, user 2, il fait partie des autres par rapport au fichier file. Parce que pour le fichier file, le groupe c'est info. Et user 2, il fait partie du groupe GE3. Donc, pour le fichier file, user 2, il fait partie des autres. Donc là, le propriétaire INSA, en fait, il va changer maintenant les droits. C'est Hmod O plus R, file, il ajoute R aux autres. Regardez les droits de file maintenant. Les autres, ils ont R. Ben maintenant, on va essayer d'exécuter 4, ça marche. Donc ça, c'est la lecture. Pour l'écriture, W, regardez le groupe. Le propriétaire maintenant, il a W. Donc je vais écrire, on va voir la redirection après. Donc écho par exemple, bonjour, 2 fois supérieur, file. Je vais l'écrire, je vais ajouter bonjour dans file. Qu'est-ce qu'on a vu dans file tout à l'heure? On fait deux lignes. Une ligne qui contient A et une ligne qui contient B. Maintenant, regardez qu'est-ce qu'on a. On a aussi bonjour. Cette ligne elle est écrite par le propriétaire parce qu'il a W. Maintenant, le groupe. Ben, le groupe, ils n'ont pas W. Par exemple, l'utilisateur user 1, on a vu qu'il fait partie du groupe. On va essayer d'écrire maintenant en tant que user 1. Donc, echo par exemple. Donc là, je vais noter buser 1 dans file. Donc vous allez voir que ça ne marche pas. Donc permission non accordée. D'accord? Je vérifie le contenu toujours. Il n'y a pas cette ligne, c'est-à-dire buser 1. Donc je change les droits ici à nouveau. Donc là, je fais partie du groupe. Donc là, je vais faire G plus W. Il faut le droit W sur file. On vérifie. ls-l file. Donc voici W. Maintenant, ça existe pour le groupe. Et comme user 1, il fait partie du groupe, regardez, je réexécute cette commande. Là, ça marche. Je regarde maintenant le contenu de file. Là, nous avons le mot qu'on avait écrit, c'est-à-dire buser 1. Donc ça, c'est W. X, c'est l'exécution. Donc ça, c'est pour le fichier exécutable. Regardez, là, je suis le propriétaire. Mais je n'ai pas X. Donc si j'exécute, l'exécution, c'est le lancement du fichier. C'est surtout pour les programmes, en fait, quand on a soit des scripts shell, soit des programmes au langage, n'importe quel langage. Mais le fichier exécutable, c'est-à-dire le compilé. Voilà, permission non accordée, je suis le propriétaire. Maintenant, le groupe. Le groupe, il a le X. Donc là, il va essayer de l'exécuter. Il va l'exécuter en fait et on va avoir des erreurs parce que ce n'est pas un programme. Voilà. Donc là, il l'exécute. Mais il affiche des erreurs parce qu'il exécute les commandes à l'intérieur. Ce ne sont pas des commandes. Donc là, l'essentiel, c'est que
il l'a exécuté. Parce que le groupe, ils ont X. Les autres, ils n'ont pas X. User 2, il fait partie des autres. On va exécuter maintenant le programme. Permission non accordée. Regardez l'affichage pour les 3 exécutions. Donc pour le propriétaire et pour les autres qui n'ont pas X, il nous affiche permission non accordée. Pour le user 1 qui fait partie du groupe, que ceux qui ont X, il essaie d'exécuter les instructions à l'intérieur du fichier. Comme ils ne sont pas des instructions, donc il nous affiche commande introuvable. Il essaie d'exécuter la première ligne qui est AAA, mais ce n'est pas une commande. Donc il nous dit que c'est une commande qui n'est pas correcte en fait. Donc ça c'est pour les fichiers. Pour les répertoires maintenant. Pour les répertoires. R, c'est la lecture. Regardez là en fait, par exemple, c'est hmod 755 rep. Regardez le droit du répertoire, donc ls-lt rep. Je suis le propriétaire, j'ai tous les droits. Je vais maintenant enlever le R, c'est hmod u-r rep. Voilà, lsg rep. Mais si je fais ls rep, je veux lister le contenu du rep. C'est permission non accordée, impossible de l'ouvrir. C'est le droit de lecture des dossiers rep. Donc la lecture pour un répertoire, c'est le fait de pouvoir lire le contenu, par exemple le lister. Donc si on n'a pas le R, on ne peut pas exécuter la commande ls sur un répertoire. Je remets le R. Voilà. J'exécute maintenant la commande lsrep. Là, ça marche. Il est vide. Donc je vais créer quelque chose dedans. Voilà. Donc ls rep, j'ai F1, F2. D'accord. Pour W maintenant, donc c'est hmod u-w rep. Voilà. On vérifie les droits sur rep maintenant. Je suis le propriétaire, je n'ai pas W. Je rentre à l'intérieur du répertoire par exemple et je vais essayer de crier. Donc touch F3, ça ne marche pas. Permission non accordée. Pourquoi? Parce que je n'ai pas en fait le droit d'écrire. Donc l'écriture dans un répertoire, c'est pouvoir modifier le contenu du répertoire. Par exemple, supprimer, crier des fichiers de ce répertoire, supprimer des fichiers de ce répertoire, renommer, copier, tout ça en fait, si on n'a pas W, ça ne marche pas. D'accord? Le droit X maintenant, c'est hmod u plus r moins x rep. Voilà. Donc regardez en fait, donc là, en fait je vais, c'est hmod u plus w, non pas le plus. Voilà. Non pas plus r. Voilà, regardez, pour le propriétaire, j'ai R, j'ai W, mais je n'ai pas X au niveau du répertoire rep. Maintenant, si je fais un CD rep, ça ne marche pas. Donc, X pour le répertoire, ce n'est pas l'exécution du répertoire, c'est le droit de traverser le répertoire. Si on n'a pas le X, on ne peut pas accéder au répertoire. Je remets le X maintenant. U plus X, rep, CD rep, ça marche. Là, je suis à l'intérieur de rep maintenant. Donc, X, c'est le droit de traverser. Donc, voilà. Donc, je vous laisse manipuler un peu le cours. Et puis après, on va commencer la correction sur le TP, sur les exercices sur CHMA. Merci.